Je me souviens très bien de Glenn Ford, d'Yvette Mimieux, Ben Gazzara, George Peppard, Judy Garland, Sylvester Stallone, Ginger Rogers, Jack Nicholson, Jane Kelly, Raquel Welch, Olivia Newton-John, Ornella Muti, Didier Pironi, Liza Minnelli pour terminer. Il vous est arrivé de parler de cinéma avec l'une ou l'autre de ces vedettes? Rarement, rarement. Je crois qu'il faut quand même avoir une certaine discrétion avec ces personnes-là, à mon avis. Votre grand film, ce serait quoi alors? Mon grand film est un film français, La Grande Illusion. En ce moment, nous avons eu Liza Minnelli qui est à l'hôtel. Nous avons eu John Wayne, Frank Sinatra, Charles Bronson, un habitué qui est Burt Lancaster, Ginger Rogers qui est venu. Enfin, une quantité d'artistes qui viennent au Georges V. Je ne sais pas, mais c'est surtout le Georges qui a le plus d'acteurs dans tout Paris. Il arrive qu'il vous demande est-ce que vous avez vu ce film, qu'est-ce que vous en pensez. Jean-Yann m'avait demandé un jour qu'est-ce que je pensais de ces films. J'avais fait une petite erreur, je lui ai dit le seul qui vraiment me plaît, c'est le film Le Boucher. Aussi, il était très bien. Et j'avais fait une erreur, il fallait lui expliquer les 3 films qu'il avait produits lui-même. Puis enfin, on a des Adolphe Zukor, on a eu... des producteurs aussi. Des producteurs, oui, beaucoup. Ford, Houston. Maintenant, les vedettes féminines, je citerai Daza Gabor. Ah, Zaza Gabor. Oui, il y a longtemps aussi. Daza Gabor. Elle était comment? Ah, mais Daza Gabor, c'est Daza Gabor. C'est-à-dire très grande dame. Qu'est-ce qu'elles boivent, ces jeunes femmes? Beaucoup de cocktails surtout. De l'Alexandra jusqu'à l'Americano. Champagne cocktail également. Beaucoup de choses comme ça. Pittiroto, lui, il buvait du champagne orange. Sûr. Toujours, c'était son champagne orange. Et Rolfine? Et Rolfine, lui, c'était autre chose. Lui, il buvait, quoi. Faut le dire, il buvait, quoi. Il était très fatigué, bien souvent. Et comment est-ce que ça se passe entre vous, les barman? Quel sera celui qui ira servir Burt Lancaster, par exemple? Oh, disons que c'est, si vous voulez, chacun notre tour, disons. S'il prend 2 verres, c'est moi-même, et peut-être après, ça sera mon chef qui ira le servir, mais il n'y a jamais aucune dispute pour ces choses-là. Clark Gable est venu spécialement au Georges pour rencontrer son double Savoie, son double qui était Robert D'Alban. C'est Robert D'Alban qui le double. Il est venu ici pour rencontrer Robert D'Alban, pour rencontrer sa voix française. Sa voix française, oui. Le doublage des films. Et Rolfine également aussi, je l'ai vu, lui, il était très exubérant, ainsi que Robert Mitchum, toujours le garçon plein de vie, même un trop-plein de vie. C'était Pierre Brasseur, qui disait un barman et un coiffeur, ce sont des comédiens, ce sont des acteurs. Vous êtes d'accord? On fait un peu de cinéma aussi, nous. Un acteur, peut-être, mais surtout un psychiatre. Bourvil, moi, je trouve qu'il a fait de très bons films, avec tous les films de Gérard Rory. On a parlé beaucoup de La Grande Vadrouille, d'accord, mais Le Cornu, c'était très très bon. Après ça, il s'est placé autrement, à la fin, avant qu'il parte, dans Le Cercle Rouge. Là, il faisait déjà le policier. Il devenait déjà plus sérieux, là. C'était des rôles plus sérieux pour lui. Est-ce que les vedettes de cinéma sont des clients comme les autres? Tout à fait. Pas plus difficile ni plus gentil que les autres, exactement pareil. Ils n'ont pas davantage de manie? Non, pas du tout. Non, on fait leur chambre normalement et tout. À part qu'il y a des fois, ils sortent très tard, mais sinon... Oui, voilà. Des fois, ils sortent très tard. Des fois, c'est tout ça, parce que comme ils travaillent quand même. Comme ils travaillent la nuit et tout, alors 2 jours, ils dorment. Des fois, on fait les chambres vers 4 heures, 5 heures.
problème de lit. Je me souviens de John Wayne, on avait eu un mal fou à lui trouver un lit qui puisse lui convenir parce qu'il était un peu grand. Alors on était obligé d'allonger le lit, il fallait essayer d'allonger le lit pour qu'il passe les pieds au bout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont pas les gens de cinéma qui vous font des numéros, ce sont les autres. Mais ça, c'est autre chose. Vous êtes au restaurant Les Princes, dont la marraine est John Seberg. Ben, c'est une note nostalgique, mais enfin, c'était elle qui avait fait l'ouverture de ce restaurant. Chez les Américains, on a beaucoup de vedettes. On a Burt Lancaster, à qui j'ai appris à manger des escargots à ses enfants, en buvant du lait pasteurisé, petit détail. John Wayne mangeait surtout des grillades. Il était très américain sur ses menus. La bouteille de whisky et le gros steak américain. Glenn Ford essayait toujours de trouver des spécialités. Mais il était très délicat, il le commandait à l'avance, au besoin, de façon à ce que ça soit prêt. Il prenait des grandes précautions. Mais vous avez un monsieur également, je pense à lui, c'est monsieur Henri-Georges Clouzot, qui lui était aussi difficile à table qu'il l'était pour la réalisation de ses films. Monsieur Duplantier vient souvent, monsieur Dorfman, monsieur Siriski, enfin les frères Siriski. Autrement, il y a quand même une majorité de clients d'acteurs de cinéma. Vous n'auriez pas pu être acteur vous-même? Je l'ai été. J'ai tourné dans des films. Sans grand intérêt. Mon rôle était toujours celui de sommelier. Mais j'ai tourné, oui, oui. Vous aimeriez retourner? Au vin? Ou au cinéma? Au cinéma. Au cinéma, oui, oui, absolument. Il y a des connaisseurs dans ce milieu? Disons qu'il y a pas mal de connaisseurs. C'est leur violon dingue un peu. Vous pensez à qui en particulier? En particulier à Jacques Dutronc, qui a une cave remarquable, très bien installée, très riche en Bourgogne, en Bordeaux. Mon point central, c'est le drame, les films dramatiques. Puis les films sociaux, problèmes sociaux, films psychologiques, comme ça. Qui sont les grands réalisateurs, selon vous? Que moi j'aime. Mais il y a Coppola, il y a Visconti, bon, il est mort. Pasolini, il y a Zeffirelli, Comencini, oui. J'ai vu Comencini, oui. J'ai dit bonjour quand même, mais je sais pas, il est tellement pris par le travail, il n'avait pas le temps de discuter. Donc, c'était juste une poignée de main. Puis. Autrement, j'ai parlé avec Lino Ventura un peu. C'est très difficile à parler avec lui, mais un jour, parce que j'ai commencé ici. Puis je vois Lino Ventura, j'étais un peu impressionné. C'était naturel. J'ai dit comment allez-vous, etc. En italien. Il m'a répondu en italien. C'était sympa. Il était sympa. Je crois que c'est parce que je ne le connaissais pas. Et puis une fois que je l'ai connu, je vois qu'il va être tranquille. Alors je l'ai juste observé.